Négligence médicale alléguée à l'hôpital de Flac, Satish Bimal serait mort après que du sérum expiré lui a été administré selon les dires de sa famille. La version du ministère de la Santé est toujours attendue. Une odeur nauséabonde perturbe les cours au collège SSS d'Eben Girls. Un produit ramené par une élève en est la cause. Une vingtaine d'adolescentes prises de malaise ont été transportées à l'hôpital. Un plaidoyer en faveur de Maurice qu'a livré l'Afrique du Sud à La Haye aujourd'hui. La Grande-Bretagne a une obligation légale de respecter les droits humains des Mauriciens, a soutenu la conseillère juridique de Wet. Des amendements à la Finance Act de 2018 en vigueur dès septembre. Objectif, mieux combattre le blanchiment d'argent qui gangrène le pays. Et puis dans le cahier international, le plus violent typhon depuis 25 ans frappe actuellement le Japon. Du sérum expiré aurait été administré à un patient à l'hôpital de Flac, ce qui, selon les dires de ses proches, aurait provoqué sa mort. Satish Bimal, 38 ans et habitant poste de Flac, a subi une intervention chirurgicale après s'être plaint d'atroces douleurs au ventre la semaine dernière. Mais le jeune homme a rendu l'âme sur son lit d'hôpital lundi matin. Les précisions de Ravish Personu. Les proches de la victime dénoncent ce qu'il appelle une négligence médicale. Selon son épouse, Ambika Bimal, un infirmier de service aurait administré du sérum expiré à son époux. La date d'expiration affichée août 2018. La thèse de sang vini, il y a un problème. Ils ont fait écho. Margin fait écho. Quand il fait écho, il trouvait qu'il y a une grosseur dans ce ventre. Je ne dirais pas opéré. Margin même il a opéré. Le docteur Jane fait une grande opération, il prend le temps pour bien. Ouais, tous les jours, il peut faire ce médecine, il peut améliorer. Dimanche matin, tu fais ce type de néné. Il cause tout correct. Là, tu as une médecine qui tire la table, une ultralipide, tu mettais un chip prêt pour finir. Pour une fini, nous fait changer. Quand nous faisons ça, nous avons venu changer, mais dans ce qui est 2019. Comme un film 2019, nous sommes encore là-bas, 8e mois 2018. Nous avons dit infirmière, nous avons dit infirmière, nous fini expirer ça. Infirmière est venue, nous avons dit des jours, nous avons car servi. Une médecin après 24 heures, mon chien est décédé. C'est ça qui me fait aller parce que tu finis bien. Docteur, tu finis déjà pour gagner des sauces lundi. Un des proches de Satish Bimal affirme également que le produit administré à la victime ne respectait pas la date d'expiration. Et tu peux mettre un sérum avec les mots qu'on appelle intralipide, une affaire comme ça. Et mon public m'a un sérum sur expiration 2020. Ok, le sérum là est fini. On a l'appel infirmier, le PVNI, le sérum là en bas, date d'expiration 8e mois 2018. Je me dis infirmier là, comme ça, sa médecine là, il expiré, pas médecin avec patient qui est malade. Je dis non, il est correct ça. Il y a des boîtes encore dans la pharmacie, il dit comme ça, capable de servir ça. L'oncle de Satish Bimal explique lui que le patient a subi plusieurs malaises jusqu'à ce qu'il décède. Sentiment tout fait, je peux gagner beaucoup, je m'en ventre. Là, je trappe sur la main, je touche sur la main, freine glaçon. Les choses, ligne transpire beaucoup, on va dire. Sur CV, tout mouillé, sur drap, sur l'autodorier, tout mouillé. Les slipper tout fait. Et là, je vais faire une chose, infirmier. Et là, je vais faire la guette. Et là, je vais faire un docteur, soit docteur venu. Je commence à organiser, comment dire, le traitement. Et là, je suis là-bas, monsieur soutient un petit peu en déo. Du coup, dans un petit peu de déo, nous faisons ce traitement. Et là, nous pouvons informer qui est là qui paye. Et là, passé un petit moment, je demande nous. Mais comment un rapport docteur qui disons pas cahier, c'est pas disons pas papier qu'il dans son courant. Mais là, je vais traiter tout pendant tout ça, je vais faire une opération là. Je ne connais pas, il y a un problème. Une déposition a été consignée au poste de police de l'hôpital.
Nous attendons toujours la version du ministère de la Santé sur ce cas de négligence médicale alléguée. Une vingtaine de collégiennes de la SSS d'Ébène transportées à l'hôpital ce matin après avoir été pris de malaise, une odeur nauséabonde émanant d'un produit non toxique que leurs camarades avaient apporté en serait la cause. C'est du moins la version avancée par la cellule de communication du ministère de l'Éducation. Le SAMU, des officiers du ministère de la Santé et ceux de l'Éducation ont été dépêchés sur les lieux. Il y a une nouvelle à la maison il y a un problème qui nous levait dans le collège. Apparemment, il y a un gaz et il y a des enfants qui ont un malaise. C'est pour ça qu'on appelle tous les parents pour venir chercher les enfants. C'est pour ça que je suis venu chercher mes filles. Et vous avez l'occasion que vous avez avec vos filles? Oui, j'ai l'occasion que avec mes filles. Il y a des élèves qui ont un malaise en classe. Il y a une petite fille apparemment qui casse du sang. Je ne pas satisfait, non. C'est qu'il dit, c'est tout. L'Afrique du Sud se joint à la cause mauricienne à La Haye. C'est par le biais d'une conseillère juridique qu'elle a fait son plaidoyer. Le Royaume-Uni a l'obligation de restituer les Chagos à Maurice et il est grand temps que Maurice puisse jouir d'une liberté totale, a déclaré Madame de Wet. L'avocate affirme que la question soulevée par la Cour internationale de justice est une question juridique et en tant qu'instance judiciaire, la Cour dispose des compétences nécessaires pour rendre un avis consultatif sur le dossier Chagos. The propriety of the present request for an advisory opinion calls for consciences to be stirred, decency to be outraged, morality to be mobilized, the spirit of humanity to be honored, and an injustice to be recognized. This is because the situation of the Mauritian people who are, in 2018, still subjected to the inhumane and cruel yoke of colonialism and its resultant inequality is an injustice that remains unresolved. À partir de septembre, plusieurs amendements à la Finance Act entrent en vigueur. La Finance Act de 2018 a été étoffée pour mieux combattre le blanchiment d'argent qui prend de l'ampleur dans le pays. Désormais, les banques et bureaux de change devront soumettre un rapport mensuel à la Mauritius Revenue Authority. La Financial Intelligence Unit pourra, elle, consulter la base de données du Registrar of Companies. Et dorénavant, les opérateurs de maisons de jeux doivent avertir la MRA des gains dépassant 100 000 roupies. Il y aura aussi une taxe de 10% sur tous les gains de plus de 100 000 roupies. Tester la ligne de communication au niveau régional, national et local, tel était l'objectif d'une simulation d'évacuation en cas de tsunami ce matin à 10h. Les membres de 25 pays, dont Maurice, ont participé à cet exercice qui a eu lieu à Baie du Tombeau, Grand Bay, Bois des Amourettes et Providence. Une Suissesse arrêtée en possession de 13 000 roupies de cannabis ce matin à l'aéroport de Plaisance. Cette thérapeute de 51 ans empruntait le Green Channel quand elle a été interpellée par les officiers de la Customs and Narcotics Section de la MRA. Après une fouille dans ses bagages, des feuilles de gandia et une crème à base de cannabis ont été saisies. Lors de son interrogatoire, la ressortissante suisse a expliqué que c'était du cannabis à usage médicinal. Et puis au Japon, un très puissant typhon, considéré comme le plus violent depuis 25 ans, a commencé à frapper ce pays. Les transports et l'activité des entreprises sont largement perturbés. Les autorités redoutent que la tempête fasse à nouveau des victimes. Le Premier ministre japonais appelle les habitants de l'île à prendre des dispositions pour se protéger, redoutant de nombreuses victimes. Les gares et les établissements scolaires sont fermés. La plupart des entreprises ont aussi appelé leurs salariés à rester chez eux. En France, cette fois, un couple a envoyé leur fillette de 6 ans voler un téléviseur dans un magasin d'électroménager de Soissons dans l'Aisne. Les gendarmes sont arrivés après avoir été alertés par les responsables d'un magasin d'électroménager et de mobilier de la zone commerciale de Vauboin. La petite fille de 6 ans qui avait comme mission de repartir de l'établissement sans se faire remarquer en emportant
Avec elle, une télévision à écran plat. C'est son père et sa mère qui lui avaient demandé de commettre ce délit. Les parents attendaient tranquillement dans leur véhicule sur le parking du magasin où ils ont été arrêtés par les autorités. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. L'information en continue sur le www.defimedia.info.